Vous êtes-vous déjà demandé comment font ces couples qui, même après 10, 20, 30 ans, voire plus de vie commune, continuent à éprouver du désir pour leur partenaire? Qu'est-ce que ces couples qui ont du succès en amour savent et font que vous ne savez ou ne faites pas encore? Pour réussir leur vie de couple et sauver leur ménage dans la durée, pour pouvoir vivre ce véritable amour partagé qu'ils désirent tant, les couples harmonieux et heureux qui réussissent en amour apprennent à devenir infidèles. Sans tromper leur partenaire, bien sûr. Infidèle en un mot égale infidèle en deux mots. Mais infidèle à qui, me direz-vous? Premièrement, vous devez accepter puis décider de devenir infidèle au modèle de croyance et d'habitude du couple de vos parents pour devenir fidèle à votre propre couple intérieur. Je m'explique. Vous savez que notre premier référentiel de couple a été celui de nos parents. Et nous savons aussi depuis des millénaires que de nombreuses traditions nous demandent de quitter père et mère et d'aller vers nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Répondre à nos propres aspirations. Je ne vous apprends rien si je vous dis que comme des milliers d'autres mammifères peuplant cette planète, c'est un cycle naturel de quitter ses parents pour construire son devenir. Et nous, humains, sommes tous au départ fidèles et objets du désir et des aspirations de nos parents. Et c'est à nous d'avoir cet enjeu de devenir libre de cela en devenant un sujet libre de notre propre désir. C'est en faisant cela que nous pouvons les honorer, nos parents bien entendu, et reconnaître ce qu'ils nous ont apporté. Et surtout, ne plus porter le poids de leur histoire. Nous sommes le résultat de notre passé. C'est donc à nous de reprendre la responsabilité à 100% d'écrire le livre de notre histoire. Les couples que j'accompagne depuis plusieurs années ont tous confirmé ce schéma répétitif du modèle de couple parental dont je suis en train de vous parler. Mais je développerai cela au fur et à mesure dans les prochaines minutes de cette web conférence. Mais en ce qui me concerne, lorsque j'ai réalisé il y a quelques années que quitter ses parents, c'était devenir autonome en devenant mon propre parent et en devenant sujet de mon désir, la synchronicité m'a confirmé cela à travers une de mes enseignantes de l'époque qui parlait du bon usage de l'infidélité à son passé et bien évidemment à ses parents. L'évidence m'est venue qu'il s'agissait pour moi d'être infidèle au modèle du couple de mes parents. Et le processus thérapeutique dans lequel j'étais m'a amené à faire un renversement identitaire et symboliquement, j'étais née à nouveau et j'avais choisi d'ensemencer mon propre désir dans mes relations en devenant un sujet libre de mes aspirations. Ainsi, la boucle était bouclée. Deuxièmement, vous devez apprendre à devenir infidèle aux croyances et aux habitudes de l'ancienne version de votre propre couple. Je m'explique. Ne dit-on pas que l'amour ne dure que 3 ans? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas choisir de recréer un nouveau couple dans votre propre couple tous les 3 ans ou tous les 7 ans? Je vous invite à ce questionnement, mais attention, ce qu'il faut bien retenir, c'est cette idée de recréer votre couple régulièrement et avec le même partenaire. Car à l'image des cycles des saisons, nous sommes des êtres en mouvement. C'est le fameux principe du rythme. Renouveler son couple chaque fois que nous sentons des changements en nous, comme par exemple dans notre système de valeurs, et ça c'est très fréquent, au fur et à mesure que nous évoluons, nos valeurs changent. Donc, renouveler son couple chaque fois que nous sentons ce genre de changement par rapport à un système de valeurs, ou par exemple après une grosse crise, c'est une manière d'être fidèle à soi en devenant infidèle au couple ancien que nous avions créé avec notre partenaire de vie. Utiliser le couple comme moyen d'évolution est pour moi l'ascension vers notre réalisation personnelle, puisqu'avec l'autre, je peux devenir et manifester le meilleur de qui je suis. Ce qui est important toutefois de rappeler, parce que je ne peux m'empêcher de le rappeler, c'est un point fondamental que j'aurai l'opportunité de développer dans d'autres cadres. Ce qui est important donc de signaler, c'est que notre partenaire n'est pas là pour combler nos manques, puisque c'est de ce manque ontologique que nous pouvons être désirants et désirés
et donc par conséquent désirer l'autre tout le temps. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi on porte l'alliance au niveau de l'annulaire? Pourquoi la sagesse populaire a fait en sorte que ce soit sur ce doigt-là que l'on porte notre alliance? Je vais vous proposer de faire ce test en même temps que je vais vous le décrire. Donc, lorsque l'on rassemble nos doigts des deux mains, donc vous voyez mes mains, les doigts qui se rassemblent, vous allez placer les majeurs collés vers le bas et les majeurs vous représentent. Les pouces représentent vos parents que vous quitterez un jour, donc vous pouvez les séparer, comme ça vous voyez que les pouces sont décollables. Les index représentent votre fratrie que vous quitterez également. Donc les majeurs, c'est vous, vous ne pouvez vous quitter. Donc on les place, on les place vers le bas. L'annulaire représente votre couple intérieur et donc le couple que vous formez ou formerez un jour. Les auriculaires représentent vos enfants qui vous quitteront à leur tour. Donc lorsque l'on rassemble nos doigts des deux mains, tous les doigts sont décollables, sauf les annulaires. C'est génial, sauf les annulaires. Pourquoi ? Parce que le couple intérieur et le couple que vous formez avec votre partenaire est inséparable. Vous pouvez faire le test, tous les doigts sont décollables sauf ceux-là. Pourquoi c'est inséparable ? C'est justement ce que je vous propose à travers le système que je suis en train de vous exposer. C'est-à-dire devenir infidèle au couple parental et aux anciennes versions des couples que vous formerez avec votre partenaire. Car c'est une illusion de penser qu'en changeant de partenaire, vous trouverez mieux. Tant que vous n'aurez pas changé les choses à l'intérieur de vous, vous serez constamment dans des schémas répétitifs, puisque l'on attire à soi ce que l'on est. Donc, tous ces couples qui obtiennent des résultats différents en amour, à l'image des cycles des saisons, ils recréent leur propre modèle de croyance et d'habitude en rompant avec celui de leurs parents. Ils recréent de nouvelles habitudes dans leur propre couple régulièrement avec le même partenaire en rompant avec leurs propres anciennes habitudes. Ils appliquent l'un des principes de l'univers qui est le principe du rythme. Voilà l'un des points forts de leur bien-être relationnel. C'est le système des cycles harmonieux que les couples heureux utilisent dans leur vie pour réussir en amour. Pourquoi je l'ai appelé CH2 ? Tout simplement, CH pour cycle harmonieux et couple heureux CH. Donc pour ceux qui sont chimistes, ils peuvent certainement reconnaître la formule du métal, mais ce n'est pas le cas. Donc, appliquez le système des cycles harmonieux dans votre couple et la voie royale pour retrouver la complicité, l'harmonie et le désir pour toujours plus d'épanouissement dans votre vie de couple. Vous passerez de la routine, du manque de désir, de confiance, d'estime de vous, à plus de créativité, d'envie d'avoir envie, plus de confiance et d'estime de vous. Vous passerez de la frustration, de la colère, de la tristesse, des réminiscences à plus d'enthousiasme, de détermination, de joie, de gratitude. L'ancien modèle, c'était rester fidèle au système de croyance que vous avez toujours eu dans votre relation de couple, de rester fidèle au modèle de couple de vos parents, de conserver et de vivre avec toutes vos frustrations, certainement, peut-être, par gêne de vous mettre à nu devant une tierce personne, comme un thérapeute par exemple, de manquer certainement de temps pour investir dans votre couple et de vivre dans la honte, dans la culpabilité ou dans la peur que votre partenaire ne partage pas vos ressentis. Donc attention, je comprends que la seule vraie raison pour laquelle vous utilisez encore cet ancien modèle, c'est simplement parce que vous ne savez pas que vous avez la possibilité de passer d'une rive à une autre, et ce en très peu de temps. Pourquoi, à mon sens, vous ne pouvez rester dans vos systèmes de croyances ? Vous savez que ce ne sont pas les situations qui sont impossibles à surmonter, mais la manière dont nous faisons face à ces situations. Et pour votre couple, c'est la même chose. Si vous ne prenez pas la racine de vos difficultés relationnelles en main, vous aurez par la suite plus de difficultés à vous lancer et vous mettrez certainement encore plus de temps pour les résoudre. Je ne dis pas que ce ne sera pas faisable, mais ça prendra un petit peu plus de temps. En découvrant le concept que je viens de vous partager,
Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Je ne vous demande absolument pas de me croire, car à mon sens, la croyance est une anomalie. Mais par contre, je vous invite à expérimenter par vous-même ce système qui est basé sur des principes et des lois universelles. Des lois de l'univers. Je n'ai rien inventé, j'ai juste mis en place dans ma propre vie ce que la nature nous propose. D'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit « Nature ne peut mentir ». Et un autre qui va dans ce sens, qui a été pour moi l'une des choses sur lesquelles je me raccroche depuis des années, c'est que la nature est le meilleur des maîtres. Donc prenons le temps d'écouter ce que la nature nous offre et nous dit tous les jours. Et particulièrement par rapport aux saisons. Et nous avons la chance de vivre dans un... Bon, pour ma part, je suis en France, de vivre dans un pays où il y a ces saisons, ces 4 saisons avec ces changements que l'on peut voir à travers la nature. Et pour ceux qui sont au Canada, par exemple, dans d'autres pays que vous connaissez certainement, où les saisons sont encore tout à fait admis. Voilà, on peut les observer et puis les vivre pleinement et vivre ces passages entre l'hiver et le printemps, entre le printemps et l'été, entre l'été et l'automne. Et entre ces 4 saisons, il y a toujours ce passage, justement, ces intersaisons, comme disent les taoïstes, qui nous permet de passer d'une saison à une autre. Je ne vais pas rentrer dans le développement de tout ça parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et voilà, on aura l'occasion d'en parler dans un autre contexte. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais vous partager un petit bout de mon histoire.